à plusieurs questions posées tant par le tribunal, la partie civile, le ministère public et certains confrères de la défense. Mon commandant, à la réponse à une question posée ici sur votre arrestation à Dakar, vous aviez déclaré ceci: je n'ai pas été arrêté, j'ai plutôt donné ma position. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? J'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Si vous aviez alors donné votre position, vous avez donné votre position à qui? J'ai répondu à cette question. Je ne pense pas que vous aviez déjà répondu à cette question, à moins que le tribunal ne me dise le contraire. Monsieur Diakité, vous répondez ou vous dites que vous ne répondez pas pour qu'on comprenne. Merci. En ce moment, le tribunal appréciera. Je crois dire ici à la barre qu'à travers mon conseiller Diawara, j'ai dit, il a donné ma position ici, et je disais que je cherchais comment rentrer en Guinée. Et c'est à travers le procureur, le juge d'instruction d'alors, qui est l'actuel procureur à la Cour suprême, Diawara, à travers un de mes conseillers également qui s'appelle Diawara, c'est à travers lui. Parce qu'à l'époque, le procureur Diawara partait à Dakar pour ses soins. Donc à travers mon conseiller Diawara, j'ai donné mon numéro. Donc voilà. Monsieur Aboubakar Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, pourtant ce n'est pas ce qui convient à ce qui est écrit au feuillet 2 du procès verbal de Dakar. Je peux, avec la permission du tribunal, lire le feuillet 2, numéro 2, du procès verbal de Dakar du 16 décembre 2016. Voici ce qui est dit, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Progression des investigations. Dès réception de la pièce, nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques. Initialement signalé aux Almadies, M. Aboubakar Diakité, Sidiki Diakité alias Toumba, a été localisé à Ouakam, près de la Brioche Dorée. Une patrouille a été mise en place dans ces quartiers pour préciser le renseignement. Le jeudi 15 décembre, la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe, immatriculé DK 8666 AY, dans une ruelle à Komiko de Ouakam. Quelques minutes plus tard, le véhicule est localisé aux alentours de la Brioche Dorée. La patrouille a vu descendre M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Touba, qui est entré dans une maison R+3. Ne sachant pas exactement à quel étage il habite, nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'investigation de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie. Aux environs de 21h30, la cible est sortie de la maison. Prise en filature, M. Diakité a stationné son véhicule près de la station Shell de Ouakam, devant une gargote où il est entré pour se restaurer. C'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner. Nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il a été entendu le 17 décembre 2016. Est-ce que vous pensez que vos propos sont en conformité avec les enquêteurs sénégalais qui déclarent ici vous avoir filé avant de vous interpeller mano militari? Oui, oui. Vous venez de dire, maître, qu'on m'a localisé. Je n'en disconviens, ce rapport est exact. Parce que j'ai dit ici, pour que je sois localisé, ils ont commencé par dire que j'ai été localisé à travers mon téléphone portable. C'est de ça que je vous parle.
Parce que c'est moi qui ai donné le numéro à mon conseiller et qui a donné au procureur Diawara. Et à travers ça, une commission rogatoire a été adressée au juge d'instruction de Dakar. C'est à l'issue de ça que la brigade d'investigation est saisie et effectivement leur rapport est exact. Vous faites comme si c'est de façon volontaire que vous vous êtes livré à la justice. Non, c'est pas ça, maître. Ah mais alors pourquoi vous dites que je n'ai pas été arrêté mais j'ai plutôt donné ma position? Des questions, maître, s'il vous C'est une plaît. question, monsieur le président. J'ai dit pourquoi il déclare par devant votre tribunal qu'il n'a pas été arrêté mais il a indiqué sa position. Il n'y a pas une contradiction, je viens d'éclairer. Combien d'années on me cherche, on ne m'a pas retrouvé. Alors dans ces conditions, Non, je vous dis. puisque vous savez que vous êtes recherché, pourquoi vous ne vous êtes pas livré volontairement? Vous Mais avez quand même, vous n'étiez pas interdit de séjour en Guinée, au point de ne pas être à mesure de vous embarquer comme vous l'êtes sorti pour rentrer tranquillement au pays et vous livrer à la justice de votre pays. je suis présent ici, maître. D'accord, le tribunal a compris les circonstances dans lesquelles vous êtes entré en Guinée. Ne dites pas que j'ai indiqué ma position. Je persiste, C'est pas une j'ai question. indiqué ma position. Vous Monsieur- avez aussi déclaré ici dire la vérité, rien que la vérité. Et dans ces conditions, moi je me pose une certaine question. Comment se fait-il que vos déclarations tenues quelques mois après les événements du 28 septembre dans la presse sont différentes de celles consignées dans les procès-verbaux d'interrogatoire à Dakar tout comme à Conakry? Je peux reprendre ma question, monsieur Diakité? Question? Oui, mais j'ai posé la question. Si vous n'avez pas compris, vous demandez que je vous la repose. Il n'y a pas de contradiction. Ce que moi je donne à cette barre, c'est ma version des faits. Pourtant, vous avez déclaré ici vous en tenir à ce qui est écrit dans le dossier. Et maintenant, vous ne voulez pas répondre à la question bien précise. Ma question, elle est bien précise. Je vous la repose une fois. Comment se fait-il que vos déclarations dans la presse, que vous ne contestez pas, sont différentes de celles consignées dans vos procès-verbaux et même ici à la barre? Posez-moi la question que vous voulez mettre. C'est une question, monsieur. Je veux savoir pourquoi vos déclarations à la barre sont différentes de celles faites devant la presse et ailleurs. Dans la forme, mais le fond, c'est la même. Mais qu'est-ce que vous appelez dans la forme et au fond? Ce que je suis en train de donner ici, maître. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans la transcription d'une intervention sur les ondes de la RFI, vous aviez ce jour déclaré ceci, et la question qui vous a été posée par le journaliste est la suivante. Est-ce que vous souhaitez, monsieur Diakité, que le président Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Par rapport à ce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux le savent. Je suis prêt pour ça à me rendre devant la commission d'enquête internationale, voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice et l'équité. C'est vous qui avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai répondu à cette question, maître, en disant, ici, c'était une des questions de la partie civile, j'ai dit, l'exercice avec le journaliste, je n'étais pas habitué, il m'a piégé, je ne connaissais pas le mot gracier, c'est un prisonnier qu'on gracie. Je l'ai répondu ici.
Pourtant, vous me paraissez être une personne suffisamment avertie et lucide. Sur les ondes de la RFI, vous avez déclaré, vous êtes rendu au stade à 11 h. Et ici, à la barre, vous avez déclaré 13 h. Et dans le procès verbal versé au dossier de la procédure, vous avez parlé de 12 h. Entre les 3 heures là, on s'en tient à laquelle? J'ai répondu à cette question que je préférerais qu'on parle de la matinée et de l'après-midi. D'accord. Alors, à l'occasion d'une de vos comparutions ici à la barre de ce tribunal, vous aviez parlé de votre véhicule de fonction. Quand vous aviez déclaré, je me rappelle, je crois que c'était à l'audience du 24 octobre 2022, vous avez déclaré détenir une voiture unique en Guinée. Et que quand vous avez démarré avec les leaders que vous auriez secourus, que personne ne pouvait vous rattraper parce que la voiture était sophistiquée et unique en son genre. Vous confirmez cette allégation? Oui, maître. Mais curieusement, le lendemain, et je le dis sous le contrôle du tribunal et même du Baobab, du valeureux confrère maître Paul Yomba, c'était, je pense, le mardi passé, c'était le 25, quand il vous a posé la question sur la frustration, la marginalisation dont vous auriez été victime. Vous aviez déclaré ne détenir aucun véhicule de fonction. On va s'en tenir à quelle version? Non, je vous explique, maître. Le véhicule dont je parle, j'ai expliqué ici une fois, les véhicules qui avaient été retirés dans les mains des supposés narcos. J'ai parlé de ces véhicules-là ici qui étaient garés jusqu'à j'ai remis les clés au général Sekouba Konaté. Après, lorsque j'ai constaté que les gens voulaient dérober une, je suis venu encore reprendre les clés et pour ne pas laisser les véhicules, j'ai même dit, j'ai remis un à Marcel et moi j'ai pris l'autre. Donc c'est de ce véhicule moi j'ai disposé. Donc vous n'aviez pas un véhicule de fonction. Voilà. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, on peut s'en tenir à ça? C'est de ça que je vous parle. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, oui ou non? Personne ne m'a donné un véhicule de fonction. Très bien. Personne. Donc Moi, ce véhicule, moi, j'ai roulé. C'est vous qui avez acheté donc le véhicule? Je n'ai pas acheté. Ah oui? Je n'ai pas acheté. On y va, on continue. Voilà. Alors, parlant de votre façon de porter le béret, de votre façon de vous habiller, le tribunal pourra certainement se reporter aux anciennes vidéos. À la réponse à une question posée par Maître Tiano Amadou de la partie civile, il a beaucoup insisté ce jour. Il a posé la question 4 fois. Monsieur Diakité, est-ce que dans votre effectif ou au sein du régiment de la sécurité présidentielle, il y a un élément qui vous imite dans votre façon de porter le béret? Vous aviez hésité, vous aviez réfléchi et vous avez même regardé à plusieurs reprises votre conseil pour donner la réponse suivante. Jamais, je n'ai jamais remarqué un élément de mon entourage, ou en tout cas de ce régiment, m'imiter dans ma façon de porter le béret. Et les jours qui ont suivi, et même hier, vous avez aussi déclaré que M. Marcel avait l'habitude de vous imiter. Alors, entre les deux versions, à laquelle on doit s'en tenir? À quelle version on doit s'en tenir? Je vais vous répondre. Oui, j'attends votre réponse. J'ai dit ici, à la barre, que ça a été même l'objet d'interdiction par les autorités à ce que les gens arrêtent de porter le béret comme moi. Donc, ça c'est la réponse. Et
je pense que je ne vois pas à quoi ces questions-là servent dans le dossier. Ramenez-moi dans les PV. Je vais vous dire pourquoi ça a un lien avec le dossier. Vous êtes en train de dégager votre responsabilité au motif que les gens ont dû vous confondre au capitaine Marcel Guilabogui, parce qu'il avait la même façon de porter le béret que vous. Les gens ont dû vous confondre, c'est ce que vous avez déclaré ici. Moi, j'ai envie de savoir la version, n'est-ce pas, qu'on peut retenir à la barre de ce tribunal. Entre la version selon laquelle jamais j'ai remarqué dans mon entourage un élément porté le béret comme moi. Marcel portait le béret de la même manière que moi et m'imitait. On doit s'en tenir à quelle version, M. Diakité? Pas que Marcel seul. Marcel portait le béret de la même sorte. Même Jaco. Donc, j'ai décrit. Vous rétractez la réponse que vous aviez donnée à la question posée par Maître Tierno Amadouri. Ça existe, hein? Et c'est disponible même en ligne. Donc, vous êtes d'accord et vous confirmez ici devant ce tribunal que jamais vous n'avez déclaré à la barre de ce tribunal que quelqu'un de votre entourage vous imitait dans votre façon de porter le béret. On peut même présenter des preuves ici de Moi, lui, je ne parle des pas photos. de preuves. Je pose une question bien précise. Je veux une réponse précise. J'ai répondu à cette question. Ce n'est pas répondu. Je ne réponds pas. Posez d'autres questions, maître. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Toumba le Saint. Pas de qualificatif, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Pas de qualificatif. Monsieur le Président, je parle de ce qu'il a déclaré. Non, pas de qualificatif. Je s'il vous n'invente plaît. rien, Monsieur le Président. Non, pas de qualificatif. S'il vous plaît. On ne peut pas aussi prendre les propos de l'accusé pour le qualifier tel. S'il vous plaît, maître, je vous le dis, pas de qualificatif. Je m'en remets à votre sagesse. Voilà. J'ai ici en face de moi des procès-verbaux vous concernant. Un premier procès-verbal établi à Dakar le 16 décembre 2016 par la section recherche de la gendarmerie nationale de Dakar et un autre procès-verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 devant le pôle de l'instruction en charge du dossier des événements du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez avoir été entendu à la gendarmerie section recherche de Dakar? J'ai répondu à cette question ici. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé un procès-verbal ou des procès-verbaux à Dakar? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Est-ce que vous reconnaissez alors votre signature? Procès-verbal. Faites-moi voir. Voilà. J'ai trouvé moi le procès-verbal de Dakar. Vous regardez sur toutes les pages. Est-ce que c'est votre signature, ça? Est-ce qu'il y a votre signature quelque part ici? C'est pas votre signature, ça? Ah, parlez tout doucement, maître. Vous avez amené, vous êtes là, hein, à parler, maître, autrement. Moi, c'est moi qui vous ai dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est votre signature? Je vous ai dit, permettez-moi. Laissez-le regarder, voilà, il va le dire. Regardez, monsieur Diakité, regardez rapidement. Il faut regarder. Je vous écoute, monsieur. C'est l'une de mes signatures. Très bien. C'est l'une de vos signatures. Donc, vous avez d'autres signatures aussi. Vous avez combien de signatures? Prenez ça. Je reconnais, je dis, c'est l'une de mes signatures. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ou faire connaître Vous pouvez rejoindre votre place, maître? Oui, c'est pas fini. Rejoins, il a fini de regarder. Non, mais je veux passer toutes les pages, monsieur le Président. Monsieur Diakité, vous avez fini de regarder? C'est votre signature, ça aussi? Le foyer numéro 6.
J'ai regardé, je l'ai dit. Je reconnais cette signature. Au foyer numéro 7, c'est votre signature aussi? Oui, c'est moi. Au foyer numéro 8, c'est votre signature? C'est pour moi, maître. S'il vous plaît, maître. Voilà. Allez-y, vous posez les questions. Est-ce que c'est votre signature qui est sur le foyer numéro 9? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est consigné dans ce procès verbal vient de vous? Posez la question, maître. La question est posée, répondez. Posez la question, contenu. Est-ce que le contenu, vous assumez le contenu de ce procès verbal? Je vais écouter le contenu. Moi, je ne dis pas. Posez la question, ne nous retardez pas. Mais répondez à la question posée, Monsieur le Président. Dites-lui de répondre à mes questions plutôt que de me faire la morale ici. C'est très simple. Je lui pose juste la question de savoir, il a reconnu sa signature, qui sont paraphées sur les pages de ce procès verbal. Je lui demande juste de savoir s'il assume le contenu de ce procès verbal. Ce n'est pas de la mer à boire, monsieur. Monsieur Diakité, est-ce que vous assumez avoir signé, vous reconnaissez le contenu de ce procès verbal? C'est ce que je demande qu'il fasse lecture, maître. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Maître, lisez alors. Non, Monsieur le Président, je veux lire, j'y viens. Mais je veux savoir s'il reconnaît au moins que ce qui est écrit dans ce procès verbal vient de lui, avant de commencer la lecture. J'en viens. Je suis sincère. Si ce que vous lisez c'est vrai, je vous le dirai. S'il vous plaît, je vais poser la question pour une dernière fois, ou autrement. Lisez le contenu, maître. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je sais pourquoi je pose cette question, à moins que le tribunal me dise que cette maître, question... vous posez la question, l'accusé répond pour le tribunal. Très bien. Lisez le contenu. Alors, est-ce qu'on vous a obligé à signer ce procès verbal? Posez la question. Mais la question est posée. Est-ce qu'on vous a obligé à le signer? Non. On a pointé une arme sur votre tête pour... Maître, lisez le contenu maintenant. Il a dit qu'on ne l'a pas obligé. Très bien. Et le procès verbal d'interrogatoire établi par le pouls de l'instruction le 23 mars 2017. Et là, vous étiez en compagnie de vos avocats. Je peux encore venir faire confirmer votre signature, monsieur, ou bien je peux... Avec plaisir. Je peux venir? Oui. Avec la permission du président. Voilà. Est-ce que ce procès verbal est de vous? Est-ce que c'est votre signature? Oui. C'est votre signature également? C'est pour moi. Vous pouvez passer. 3, la page 3. La page 4. Non, je crois que ce n'est pas fini. La page 5. La page 6. La page 7. La page 8. L'autre là, je ne reconnais pas ça. Monsieur le Président, je veux que vous notiez au même titre que moi. Non, je dis la partie là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Signature, je ne Il comprends conteste pas. la signature. Ça là, c'est pour moi également. Ça là, c'est pour moi également. Ça là également. Ça là également. Ça là également. C'est ça là. Sous le contrôle du tribunal, je veux qu'on dénote la page qui conteste. Hein? Non, je dis, vous pouvez lire, maître. Tout le reste, hein, c'est la signature. Bon, je ne sais pas si c'est pour elle. Bon, je ne sais pas. Il n'a qu'à lire le contenu, puisque j'ai reconnu la plupart. Donc, devant le tribunal, on est d'accord que ce n'est pas votre signature? Non, maître, attendez. Laissez-le parler, maître.
Vous êtes C'est désagréable. pas à vous de le dire. Vous avez envoyé, s'il vous Vous avez plaît. un accusé S'il qui vous me plaît, qualifie de maître. désagréable. Mais comment Vous pouvez suivre le Vous avez tribunal. un accusé qui me qualifie de désagréable, monsieur le président. C'est parce que vous ne voulez pas laisser le tribunal Le parler. tribunal admet qu'un accusé traite un avocat de désagréable. Si vous le dites, le tribunal l'admet. Parce que vous ne laissez pas le tribunal parler. Le tribunal veut intervenir, mais vous ne voulez pas qu'il parle. Voilà. Parlez parce que vous ne voulez pas que le tribunal parle. Le tribunal vous suit alors. Vous êtes en train de cautionner un manque de respect à l'égard des avocats, c'est pas bien. Ah oui. Je le peux pas retire, admettre- maître. Je ne peux pas Je le admettre qu'un retire. avocat Il faut, s'il vous traite plaît, un avocat de désagréable et le s'il tribunal vous- cautionne. C'est S'il dommage. vous plaît, Je le regrette vivement. s'il vous plaît, Je le regrette. Je le retire, maître. s'il vous plaît, Je le regrette. il faudrait que chacun comprenne que les règles de jeu de ce procès sont les mêmes contenues dans le Code de procédure pénale. Je n'ai pas cessé de le répéter à tout moment. Et à cette phase, ce n'est pas un conseil de dire au tribunal ce qu'il doit faire. Le tribunal respecte tout le monde. Depuis le début de ce procès, le tribunal a toujours respecté toutes les parties dans cette affaire. Mais au retour, il faudrait qu'on respecte aussi le tribunal. Quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est ce qui est dicté par les dispositions du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, Le tribunal tient à ce que ce procès aille dans les meilleures conditions, mais tout en respectant les dispositions du Code de procédure pénale. Il faut que chacun joue sa partition. Et surtout, le tribunal estime qu'on est ici entre professionnels. Rien ne se dira ici qui n'est pas contenu dans les différents textes qui nous gèrent. Donc c'est pourquoi il faudrait que chacun se calme. Ce n'est qu'un procès. Il faut qu'on se calme, qu'on s'écoute. Parce que nous ne sommes pas quand même dans un bistrot où chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des règles de jeu et il faut qu'on les respecte. Si ce tribunal respecte tout le monde, au retour, ce tribunal aussi a besoin du respect. C'est un accusé qui est là. Il n'est pas encore condamné. Rien ne dit qu'il est encore coupable. On doit le respecter. C'est comme l'accusé aussi doit respecter toutes les autres parties à ce procès. C'est réciproque. Donc, une fois de plus, il faut qu'on respecte ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. Si le tribunal veut que vous vous arrêtez, vous devez vous arrêter. Il faut que vous vous arrêtez. C'est ça la règle du jeu. Parce qu'il est clair que c'est le président qui a la police de cette audience et c'est lui qui a la direction des débats. Donc quand il dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Si on doit coller maintenant quelque chose à ça, ça tout le monde appréciera parce que l'audience est publique. C'est pourquoi c'est permis à tout le monde de suivre l'audience. Parce que quand on est en train de juger, le public aussi nous juge à travers notre façon de faire. Donc, une fois de plus, il faut qu'on se respecte. Et il faut qu'on respecte les règles qui gèrent ce procès. Monsieur Maître, vous avez la parole pour continuer Monsieur le les Président, questions. je suis respectueux du tribunal. Vous avez la parole, vous n'avez pas à discuter ce que le tribunal Je a ne dit. discute pas, Monsieur Vous le avez la Président. parole Je ne pour poser discute des pas. questions. Si vous ne voulez pas
que nous aiguissions dans cette salle, vous pouvez le dire, Monsieur le Président, mais je Monsieur le comprends Président. honnêtement un manque de respect à l'égard des avocats de la défense. Ça, je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas admettre cela, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ça, ce n'est pas du tout normal. Je ne l'admets pas du tout. Pas du tout. Bien, nous avons la parole. Nous avons la parole. Là déjà. Qui est Foromo? Qui est Foromo? Qui est Foromo? Parce qu'on parlera de lui. Je ne connais pas Foromo, c'est votre client qui connaît Foromo. Vous n'avez jamais passé de pacte avec un certain Foromo. Et je dis bien qu'il y a plusieurs Foromo. Oui. Lequel vous connaissez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le. C'est moi qui ai la parole. Maître, vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. S'il vous plaît, Monsieur Camara. Maître, il faut qu'on se comprenne. Vous êtes un très grand avocat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous avez parlé de Foromo. J'ai dit que Foromo, il y a plusieurs Foromo. C'est votre client qui a parlé de Foromo. Lequel Foromo je connais. Si vous amenez ce Foromo devant l'auguste tribunal, c'est les empereurs de poursuite qui vont me demander, vous connaissez M. Foromo? Je dirais, si je le connais, je dis, oui, je connais M. Foromo. Voilà, maintenant la réponse à votre question. Lequel des Foromo connaissez-vous? Ou bien je vais parler maintenant dans notre langue nationale. Lequel des Foromo connaissez-vous? Il y a plusieurs Foromo, je ne peux pas leur dire lequel Foromo je connais. Il y a plein de Foromo chez nous. Plein de Foromo chez nous. D'accord. Ils sont nombreux. Très bien. Nous sommes dans la définition des termes. Il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays. C'est Machiavel. Machiavel. Tout comportement négatif, on dit c'est du machiavélisme. Qui est Machiavel? Maître, si vous voulez, je pense que, comme je l'avais dit ici, il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques ou sciences économiques. Très peu n'ont pas eu accès à ce document, à ce tome. Thomas. Qui est Machiavel? Laissez-le répondre. Il est en train de répondre à votre question, maître. Maître, soyez patient, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de vous parler de Machiavel. Cherchez les documents de Machiavel, vous allez comprendre qui est Machiavel. Si Machiavel était vivant, il aurait comparu à cette barre parce que c'est son idéologie qui a créé ce problème. Comme vous voulez. Hein? Comme vous voulez, comme vous pensez. Mais honorez cet homme publiquement quand même. Que retenez-vous de lui? Je ne réponds pas à cette question. Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours, mieux vaut tuer un seul jour et beaucoup de personnes à la fois pour ne pas qu'on dise que vous êtes un habitué des faits. C'est ce que vous avez fait le 28 septembre? C'est pas... En proposant des systèmes de gouvernance, hein? C'est le 28 septembre, peut-être c'est ce que votre client a eu à faire, c'est pas moi. Ah, on en viendra. C'est votre client qui est parti au stade. Dans la définition des termes, hein? On en viendra.
puisque vous m'envoyez sur le 28 septembre, on va aller directement là-bas. Je vais laisser ça. Alors, 28 septembre. Maître Yomba ne se disperse pas. 28 septembre, où étiez-vous, monsieur Dadis? J'étais au camp Alpha Yaya, à mon bureau. Dites au peuple de Guinée et à ce tribunal où étiez-vous réellement. Mais j'ai dit que j'étais à Conakry, 6 camp Alpha Yaya, dans mon bureau, maître. Très bien. Et si on vous disait que vous étiez au stade du 28 septembre, c'est une information que je n'avais pas voulu donner même à mon client Toumba. Je ne lui ai donné ça que 72 heures avant aujourd'hui. Ou est-ce que vous n'étiez pas basé à Marokana, à côté de la piscine? D'abord, je dis que c'est un rêve. C'est un rêve. Monsieur Camara, à l'époque des faits, était au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous n'avez pas aménagé à votre bureau là-bas une issue de secours? D'abord une cour intérieure, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan de construction, et une sortie de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas cette sortie que vous avez exploitée pour être à Marokana? Je ne connais pas Marokana, maître. Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Vous habitez un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels, maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Oui. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que c'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste. Et à certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, monsieur le président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, monsieur le président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Donc, monsieur le président, par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Et si on vous suggérait Pivi?
Que diriez-vous? Que si on... On parlait de PV, par exemple. Maître, vraiment, je pense que... Vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. D'accord. C'est PV qui vous a conduit au stade, le colonel PV. Non. Non. Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire. Où? Au stade, et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine. Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour la pudeur. Non, vous pouvez... Qu'en dites-vous? Vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître. Et si je n'étais pas, si on n'était pas devant un tribunal, cela pouvait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que, moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec? Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? J'ai dit avec, et par rapport à quoi? À votre présence et à vos actions sur les lieux. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, monsieur le président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les gens. Vous êtes prêt, oui ou non, monsieur Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer D'autres questions? des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon. D'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit « Ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés ». Et vous avez dit que vous envoyez un renfort, et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma pitié s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma pitié s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'aviez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. Monsieur Camara, c'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça.
Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, maître, je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi, parce que ne vous gênez pas avec moi, allez-y. Hein. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Monsieur Camara, attendez la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Kebro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez de stade, en même temps vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc je ne vais pas vous suivre. Posez votre question. Je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Ce n'est pas facile, ça. Je n'ai pas compris la question. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Allez-y avec la question, maître. Il est imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan. Est-ce que vous avez fait cela? Non. D'autres questions? Mais pourquoi, alors, Marcel et le colonel Kebro se sont retrouvés à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre Comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la Cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer quelque part pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Kebro a été très clair ici, devant l'auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Kebro ni Marcel le 28 septembre matin.
Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis, Camara, nous provoquerons le contre. Vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaigniez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous avais donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical. Quand vous avez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous vous y êtes introduit. Ce n'est pas en ce moment parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nous ne pouvions braver, Toumba. Qu'en dites-vous? Reposez très bien votre question. Bon, très